Je suis biologiste de formation et chez Hydro-Québec, je suis chef expertise en environnement dans la division équipement. Dans notre unité, on réalise les études d'impact des projets de centrales hydroélectriques et des projets de transport d'énergie. L'hydroélectricité, c'est une énergie renouvelable. Derrière moi, il y a une centrale hydroélectrique, une centrale au fil de l'eau. Au fil de l'eau, ça veut dire que toute l'eau qui arrive en amont du barrage doit être turbinée. Quand il pleut, quand la neige fond au printemps, l'eau ruisselle et s'accumule dans nos réservoirs. Donc, à Hydro-Québec, on a deux types de centrales. Des centrales au fil de l'eau, où on turbine l'eau en continu. On a des centrales à réservoir aussi qui accumulent de vastes quantités d'eau. Donc, d'avoir ces deux types-là de centrales dans notre parc d'équipement, ça nous permet une grande flexibilité dans l'approvisionnement d'énergie au Québec. Chez Hydro-Québec, il y a trois conditions essentielles pour réaliser un projet. La première, le projet doit être économiquement rentable. Ensuite, le projet doit être acceptable au plan environnemental et il doit être accueilli favorablement par les communautés locales. Lorsqu'on débute une étude environnementale, on commence d'abord par faire un inventaire du milieu naturel et du milieu humain. Donc, on fait un inventaire du milieu naturel, du milieu social. Ensuite, on prend les cartes géographiques qui existent, les cartes, par exemple, d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Ensuite, à partir de photos aériennes et de photos satellitaires, on détermine à quel endroit sur le territoire on va faire les relevés de terrain pour échantillonner les poissons ou les oiseaux, par exemple. Sur cette photo, on voit une dune de sable située sur la rivière Rupert à la baie James. On y retrouve une espèce de plante très rare au Québec, l'Hudsonie tomenteuse. Sur cette photo, on a retiré les portes de l'hélicoptère pour faire le suivi environnemental des milieux humides qu'on a aménagés sur la rivière Saint-Maurice en amont de la réserve autochtone de Wemotaci. Les Autochtones utilisent beaucoup ces milieux pour la chasse et la pêche. Dans le cas de la Romaine, Hydro-Québec a mis un peu plus de 4 ans pour réaliser l'étude d'impact, participer aux audiences publiques et recevoir les autorisations nécessaires pour construire les 4 centrales. Ce qui me passionne le plus dans mon travail, c'est embarquer dans un hélicoptère avec des collègues, aller survoler des territoires encore inconnus dans le nord du Québec. Comme on a fait en 2003, on s'est posé dans la baie de Rupert et on a découvert 2 nids de barges marbrées. Chez Hydro-Québec, ça fait 40 ans qu'on réalise des études environnementales et sociales pour intégrer harmonieusement nos projets dans le milieu d'accueil. Nous sommes environ 250 spécialistes en environnement impliqués dans la conception, la construction et l'opération de nos installations.